Masechet Yoma Daf Nun Vav, on commence le Drat Hashem Daf Nun He Amud Bet à 3 lignes d'en bas, 4 lignes d'en bas. La Gemara avait dit que Rabbi Yehuda allait les brera. Rabbi Yehuda ne tient pas du principe de brera qui voudrait dire qu'on n'a pas besoin que la chose soit claire au moment où elle est faite, même si on l'a fait quand c'est pas encore connu et clair. Si ensuite ça va s'éclaircir, on peut tenir du principe de brera qui dit, il s'avère rétroactivement depuis le début que c'est ça ce qui était destiné à se passer. C'est ça ce qui devait se faire. Et donc Rabbi Yehuda ne tient pas de ce principe, et la Gemara maintenant recherche d'où on sait que Rabbi Yehuda ne tient pas de ce principe-là de brera. Menalan. Il est mameadetnan. Si on l'apprend de la Mishnah qui dit, Aloker yani ben akutim, celui qui erev Shabbat im chashecha. Donc, Aloker yani ben akutim, erev Shabbat im chashecha, celui qui achète du vin des kutim, Les kutim, c'était des convertis qui étaient marloquettes, s'ils étaient bien convertis ou mal convertis. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'ils ne respectaient pas correctement toutes les mitzvot. Et celui qui achète du vin de chez eux, et donc il craint que ça n'a pas été prélevé correctement, et il est déjà Erev Shabbat im Chashecha, il est déjà vendredi soir, il n'a plus le temps, il n'a pas les récipients en fait, pour faire les prélèvements correctement, et de mettre la tourma ici, le Maaser Rishon là-bas, le Maaser Sheni là-bas, et donc tout reste dans sa bouteille, tout reste dans son tonneau, il ne sait pas comment faire ce prélèvement. Et donc, il est déjà Erev Shabbat im Chashecha, il n'a pas le temps d'aller chercher les récipients parce qu'il est déjà vendredi soir, bientôt ça va tomber Shabbat. Omed ve'omer, il se tient et il dit, Shnei lugin shani atid le'afrish, aren truma. Les 2 lugim sur 100, qui est 1/50, que je vais prélever, sont truma dès maintenant. Je les appelle truma dès maintenant, malgré que je ne les ai pas encore prélevés. Asara maaser rishon, les 10 lugim sur 100, que je dois prélever en tant que Maaser Rishon pour le donner au Lévi. Et donc, Asara, en fait, c'est comme ça, Asara, Maaser Rishon. Les 10 lugim que je vais prélever sont dès maintenant Maaser Rishon. Tisha, Maaser Sheni. Et les 9 lugim, qui est encore 1/10 de ce qui reste après le prélèvement des 10, il reste 90, donc 9 seront Maaser Sheni, le deuxième Maaser qui doit être mangé à Yerushalayim, ou bien racheté pour le manger ici. Et donc, il dit, dès maintenant, ça s'appelle Maaser Sheni. Alors que je ne l'ai pas encore prélevé, qu'on ne sait pas encore où se trouvent ces 9 lugim. Ou Mechel, il fait un chiloul, le rachat, il rachète son Maaser Sheni en question, qui n'a pas encore été prélevé, mais qui a été déjà appelé Maaser Sheni. Veshote miya divrei Rabbi Meir. Il peut boire immédiatement de son vin selon Rabbi Meir. C'est-à-dire, il va laisser dans le tonneau la quantité suffisante pour tous les Maasrot. Il va les prélever après Shabbat, quand il aura des récipients, il va s'en occuper. Et maintenant, il ne fait que les nommer en disant ce que je vais prélever sera ma trouma, les autres seront Maaser Rishon, et les 9 seront Maaser Sheni. Et donc, je considère comme si il s'avère rétroactivement que dès maintenant, déjà, ça a été prélevé correctement. Même si je ne les reconnais pas, je ne sais pas où ils se trouvent. Tout est prélevé déjà dès maintenant. Et donc, il peut boire tout de suite selon Rabbi Meir. Donc, Rabbi Meir, il tient du principe de brera. On tourne la page. Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, Osrin. Donc nous avons ici 3 Tanaïm, et Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, qui ne permettent pas de faire le prélèvement de cette manière-là. Alma, En Brera. Donc tu vois que Rabbi Yehuda, entre autres, parmi d'autres Tanaïm, pense qu'on ne tient pas de Brera. On ne tient pas que il s'avère rétroactivement que ça a été prélevé dès le début. Non. Tant qu'il n'a pas prélevé, c'est pas prélevé, c'est interdit. La Gemara repousse cette preuve en disant, Mimaï, comment tu peux prouver comme ça? Qui a dit que c'est sa raison? Dilma Shane Atam, peut-être que là-bas c'est différent. Kedektan et Tama, on connaît la raison là-bas des Chachamim en face de Rabbi Meir. Ils ont dit à Rabbi Meir, Amrou les Rabbi Meir, Iatamode Shemei Baka Anod, n'est-ce pas que tu es d'accord qu'on devrait craindre que le tonneau se éclate, le nod c'est l'outre de vin, donc le récipient du vin il risque de se casser. Venimta shotet valim le mafria. Et donc finalement il n'y aura aucun prélèvement de fait. Et il se trouve qu'il a bu du tevel rétroactivement. Tous les prélèvements qu'il a dit ne sont plus valables parce que tout s'est renversé. Il n'aura rien donné ni au Kohen, ni au Lévi, ni rien du tout. Et donc ce qu'il a bu entre temps, c'est du tevel. C'est non prélevé, c'est interdit. Et donc on devrait craindre ce problème et ne pas permettre de faire les prélèvements de cette manière-là. Non pas parce qu'on ne tient pas du principe de brera.
on pourrait tenir du principe de Brera et dire que si effectivement, finalement, il va donner les prélèvements correctement, alors c'est valable rétroactivement. Mais qui dit qu'il va le faire, peut-être qu'il aura un problème et qu'il ne pourra pas le faire. Rabbi Meir leur a dit, l'Iksheibaka, quand ça va se passer, on verra. Si ça se casse, on verra à ce moment-là quoi faire. On n'a pas à craindre ça dès le début, a priori. On ne craint pas ça. Donc ici, le problème n'est pas un problème de Brera, c'est un autre problème. Et là répond la Gemara, donc d'où on continue notre recherche. Où est-ce qu'on va prouver, où est-ce qu'on va trouver que Rabbi Yehuda pense que en Brera? Où est-ce qu'on a vu que selon Rabbi Yehuda, on ne tient pas du principe de Brera? D'ici, on n'a pas de preuve. Ici, peut-être la raison, elle est parce qu'on doit craindre que ça va se casser. Et là, midetane ayo. On va le prouver d'une braïta de ayo. Detane ayo. Ayo, c'est le nom d'un chacham. Rabbi Yehuda Omer. En adam batne al shne dvarim keechad. Un homme ne peut pas faire un tnaï, une condition sur son hérouv. Son hérouv, c'est-à-dire, il s'agit d'un hérouv troumin. C'est quelqu'un qui veut sortir de son troum, il veut sortir de 2000 amot qu'il a le droit de marcher Shabbat. Et pour ça, il doit être connaît shvita, il doit mettre un hérouv pour acquérir une habitation à 2000 amot de la ville. Et ça va lui permettre de marcher 2000 amot de plus. Parce que tout autour de son hérouv, tout autour de sa maison, entre guillemets, de son habitation, là où se trouve son pain, il a droit à 2000 amot, tout autour. Et donc lui, il ne sait pas où il veut aller Shabbat, dans quelle direction. Rabbi Yehuda dit, il ne peut pas faire un tnaï, une condition, dans les deux directions, en même temps. En disant, je mets un hérouv à l'est, un hérouv à l'ouest, et Shabbat, je vais décider si je vais là ou là. Et la imba chacham le mizrach, hérouvo la mizrach, si le chacham vient à l'est, mon hérouv est à l'est. La maharav, hérouvo la maharav. S'il vient à l'ouest, mon hérouv est à l'ouest. C'est-à-dire comme ça. Je peux placer un hérouv, un pain à l'est et un pain à l'ouest, parce que je ne sais pas encore où viendra le chacham, à l'est ou à l'ouest, et donc, je dis que quand je saurai si le chacham est venu à l'est ou à l'ouest, je saurai où est-ce que j'ai acquis mon habitation ben hashmashot, à l'entrée de Shabbat. Ça, c'est possible, c'est faisable. Avec les cannes ou les cannes l'eau. Mais s'il y a deux chachamim qui arrivent dans la ville, un qui vient à l'est et un qui vient à l'ouest, et je ne sais pas quelle est la dracha que je vais entendre, celle du chacham de l'est ou celle du chacham de l'ouest, et je dis Shabbat, je vais me décider. Shabbat, je vais me décider selon mon humeur, selon mon envie, qui est le chacham, qui sera la dracha la plus intéressante à entendre selon ma décision de Shabbat. Et donc, ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible parce qu'il faudra arriver à un principe de Brera. Ve'avinanba, la Gemara, on n'a pas encore bien compris cette halakha-là. Pourquoi distinguer entre le cas où il dit, si un seul chacham vient à l'est, je prends mon hérouv à l'est, et si ce chacham-là vient à l'ouest, je le prends à l'ouest, ça c'est valable. Mais faire un tnaï dans le cas où il y a deux chachamim qui viennent et je dis ce que j'aurais envie, je ferai, ça c'est pas valable. Pourquoi? Quelle est la différence? Ve'avinanba, on demande dessus, maïshna lekan ou lekan, d'elo. En quoi est différent le cas où le chacham vient et à l'est et à l'ouest, où là, le hérouv n'est pas valable, des en brera, parce qu'il n'y a pas de brera, on ne dit pas, il s'avère rétroactivement que c'est ça mon hérouv, à l'est ou à l'ouest. Les mizrach ou marav nami en brera. S'il n'y a qu'un seul chacham qui vient soit à l'est, soit à l'ouest, aussi on devrait dire en brera. Et donc, c'est pas valable de mettre un hérouv dans les deux sens, en disant, là où le chacham viendra, mon hérouv, il sera fait. Ici aussi, tu dois dire brera. Tu dois arriver à un principe de brera pour dire, aujourd'hui, à cette heure-ci, je ne sais pas encore quel est mon hérouv. Quand le chacham viendra, je saurai où il est mon hérouv, à l'est ou à l'ouest. Donc, tu dois dire ici un principe de brera. Quand le chacham viendra, il s'avérera rétroactivement que c'est ça mon hérouv. Et donc, pourquoi est-ce que ici c'est valable, alors que dans le cas des deux chachamim, tu dis c'est pas valable? Rabbi Yochanan dit la différence, elle est très claire. Il s'agit d'un cas, lorsqu'on a dit que le hérouv est valable, quand il n'y a qu'un seul chacham qui vient à l'est ou à l'ouest, c'est moi qui ne sais pas. Mais le chacham, il est déjà arrivé. Il est déjà proche de la ville, soit à l'est ou à l'ouest. Et moi, je dis, que mon hérouv soit là, dans la direction du chacham. Et là, c'est pas un principe de brera. C'est moi qui ne sais pas où mon hérouv a acquis shvita, a acquis mon habitation à l'entrée de Shabbat. Mais le hérouv lui-même, il sait. Il y a quelqu'un d'autre qui saura. Le chacham, par exemple, lui-même, il sait s'il est à l'est ou à l'ouest. Donc le hérouv, à l'entrée de Shabbat, il y a un hérouv qui était bien et l'autre hérouv qui n'a pas ouvert la bouche. Le hérouv dans la direction du chacham qui est déjà arrivé
c'est le Hérouv qui a été Konesh Vita, qui a acquis son habitation. L'autre Hérouv, non. L'autre Hérouv, non, parce qu'il n'est pas dans la direction du Chacham. Donc on n'a pas besoin d'arriver à Brera. C'est la personne qui ne sait pas. Mais le Hérouv, lui, il est déjà correct là où il est. Tandis que dans le cas où il y a deux Chachamim qui viennent, et le monsieur il se dit, regarde, j'ai deux Chachamim, je connais leur genre, leur drachot, demain matin je vais décider qu'est-ce qui m'intéresse plus, le genre de tel Chacham ou le genre de tel Chacham. Ici, à l'entrée de Shabbat, les deux Hérouvim étaient suspendus. Il n'y a pas un Hérouv qui était censé être le bon Hérouv. C'est une chose qui n'a été décidée que plus tard. Là, je suis obligé d'arriver à un principe de Brera en disant, il s'avère rétroactivement que c'est ça ce qu'il était destiné à avoir envie, que c'est ça ce qu'il allait avoir envie. Ça, on ne tient pas. Ça, on ne peut pas dire cette Brera. Ici, on ne dit pas Brera. Et donc, la Gemara enfin l'a prouvé que Rabbi Yehuda ne tient pas de Brera. C'est-à-dire, s'il faut arriver à un principe de Brera parce que à l'entrée de Shabbat, il n'y a aucun Hérouv qui n'est plus fort que l'autre, c'est que plus tard que ça va se décider, ça, Rabbi Yehuda ne tient pas de Brera. Si le Chacham est déjà arrivé par contre, ici, c'est pas un problème de Brera. Ici, il y a un bon Hérouv et un mauvais Hérouv, et c'est le monsieur qui devra se renseigner, c'est lequel le bon et lequel le mauvais. La Gemara continue et dit, maintenant qu'on a prouvé que selon Rabbi Yehuda en Brera, Rabbi Yehuda il tient qu'on peut écrire. On a vu dans le précédent, on avait deux manières de comprendre pour quelle raison selon Rabbi Yehuda, on ne fait qu'un seul can, une seule base pour le récipient du sang. Alors que, selon les Chachamim, on en faisait deux. Un pour le sang du taureau, un pour le sang du bouc. Rabbi Yehuda dit non, il ne faut pas en faire deux. Pourquoi il ne faut pas en faire deux? Et la Gemara dit parce que justement Rabbi Yehuda il pense que c'est vrai que Rabbi Yehuda il tient de Ktiva. On peut écrire sur les bols lequel est le sang du taureau et lequel est le sang du bouc. On pourrait écrire, mais on ne le fait pas. On le fait quand même pas. C'est-à-dire comme ça, je reprends. La Gemara au début pensait que selon Rabbi Yehuda, on ne peut pas écrire. Et donc, il risque de confondre les sangs. Le sang du taureau avec le sang du bouc. C'est pour ça qu'on ne lui fait qu'une seule base, de manière à ce qu'il ne se trompe pas. Il pose l'un, il prend l'autre. Toujours. Enfin, il prend l'un et il pose l'autre. De manière à ne pas les confondre. Il pose le sang du taureau, il prend le sang du bouc. Il pose le sang du bouc, il prend il prend le sang du bouc, il pose le sang du taureau. À chaque fois, il fait ce qu'il doit faire sans se tromper. Et on a vu encore une discussion entre Rabbi Yehuda et les Chachamim à propos des oiseaux. C'est-à-dire, il y avait une boîte dans le Beth Amikdash, comme une boîte de tzedaka, dans laquelle chacun mettait ses dons. Et selon Rabbi Yehuda, on ne pouvait pas mettre des dons de khatat. On ne pouvait pas mettre des korbanot de khatat qui sont des korbanot obligatoires, ceux qui sont imposés sur la personne. On ne peut mettre que Ola. La raison pour laquelle Rabbi Yehuda refusait de mettre khatat, la Gemara dit c'est parce qu'on craint que la personne qui a envoyé la khatat est mort, et qu'on a appris qu'il est mort. Et maintenant, on ne sait pas quoi faire maintenant de tout l'argent qu'il y a dans cette boîte-là. Parce qu'il y a de l'argent de khatat psoula mélangé avec le reste. Or, Rabbi Yehuda ne tient pas de brera pour dire, va jeter la valeur du khatat de cette personne-là en disant, yesh brera, il s'avère rétroactivement que c'est ça son argent. Rabbi Yehuda ne tient pas de ce brera-là. Et donc, Rabbi Yehuda refuse de mélanger de l'argent de khatat dans les boîtes. Cependant, Rabbi Yehuda était d'accord que sur chaque boîte, on écrit le nom de ce à quoi elle est destinée. Et maintenant, la Gemara dit que Rabbi Yehuda tient de Ktiva Hitlé, on peut écrire. Alors, Yom Kippourim Namina Avidre, dans Kippour aussi, on devrait faire deux bases, une pour le récipient du sang et une pour le récipient du taureau, pour le récipient du sang du taureau et une pour le bouc. Venir tavalayu, et on écrit dessus chacun à quoi il est destiné, et avec ça il ne va pas les confondre. Répond la Gemara, Mishum Chulsha de Kohen Gadol, Lavadate. Le Kohen Gadol, il est fatigué à Kippour, et donc il ne va pas faire attention. Même si tu écris ça c'est le taureau, ça c'est le bouc, il ne va pas faire attention, il va mettre l'un sur l'autre, il va les prendre, il va prendre de mauvais sang, et il n'est pas assez concentré dans ce qu'il fait, il n'est pas assez éveillé pour faire attention à ça, et donc il risque de se tromper. Dis le Temahari, car si tu ne tiens pas comme ça, si tu ne dis pas cette raison-là de la fatigue du Kohen Gadol, Belok Tiva Nami, même sans écrire, on a un problème. C'est-à-dire, même si, ici, il n'est pas question d'écrire ou pas écrire,
Haina fish vaizutar. Il n'a pas de raison, le Kohen Gadol, de confondre les sangs. Parce que le sang du taureau, il y en a beaucoup. Le sang du bouc, il y en a peu. Il va pas les confondre. Si tu veux dire, il reçoit pas tout le sang du taureau, et donc il n'y en a pas plus que du bouc, il reçoit que de quoi faire les hazaot, c'est faux. Rabbi Yehuda dit, celui qui fait la shrita, il doit recevoir tout le sang du taureau. Chez Neymar, et tout le sang du taureau, il va verser Eliasod à Misbéar. Donc tous les restes, il va les verser sur le Misbéar. Mais il doit recevoir tout le sang du taureau. Donc il y en a beaucoup. Et s'il y en a beaucoup, alors le Kohen n'a pas de raison de les confondre. Laissons de côté la question de écrire ou pas écrire. Et pourquoi il va les confondre? C'était même pas la peine d'écrire. Si tu veux dire, des fois, il y a du sang qui se renverse, et que donc il n'y a pas plus de sang du taureau que du bouc, il devrait quand même les reconnaître, parce qu'ils n'ont pas la même couleur. Haïchivar, Vaïsouma, qu'il y en a un qui est plus blanc que l'autre, un qui est plus rouge. Le sang du taureau, il est bien rouge, le sang du bouc, il n'est pas aussi rouge que le sang du taureau. Donc il devrait les reconnaître en fonction de leur couleur. Et là, Mishum Khulsha de Kohen Gadol Avadate. Donc on voit d'ici qu'on ne compte pas sur ça. C'est vrai qu'il y a des simanim, il pourrait reconnaître, mais comme le Kohen Gadol il est fatigué, alors il fait moins attention à tout ça, il risque de les confondre. Achana, mais ici aussi, tu me dis, on n'a qu'à écrire, c'est vrai, on ne peut écrire selon Rabbi Yehuda, comme dans les shofarot, comme on a dit à propos des boîtes de tzedaka, où Rabbi Yehuda disait, on écrit sur chacune à quoi elle est destinée. C'est vrai qu'on pourrait écrire, mais on ne le fait pas, on ne compte pas sur ça. Mishum Khulsha de Kohen Gadol Avadate. À cause de la fatigue du Kohen Gadol, il ne fait pas attention à ça, même si c'est écrit, il va les confondre. Et donc c'est pour ça que Rabbi Yehuda préfère de ne pas laisser de base pour poser dessus les récipients du sang du bouc et du taureau, parce qu'il risquera ensuite de les confondre. On ne lui fait qu'une seule base, de manière à ce que quand il tient le sang du taureau et qu'il veut passer à celui du bouc, il prend celui du bouc et il pose celui du taureau. Et inversement, il ne risque pas de les confondre de cette manière-là. La Gemara raconte l'histoire d'un chazan qui faisait la tfila de Kippour. Et dans la tfila de Kippour, il disait la avoda, comme on a l'habitude de faire à Moussaf. Donc, un chazan est descendu devant Rava pour faire la tfila. Descendu parce que Mimamakim Krati Hashem. Je t'ai appelé Hashem des profondeurs, donc les chazanim avaient l'habitude de faire la tfila plus bas que les autres. Amar est dans son Seder Avoda, dans sa Avoda de Kippour, dans le chazan devant Rava, il avait dit Yatsa, le Kohen Gadol est sorti, Venichal kan sheni sheba'echal. Et il a posé le sang du bouc sur le deuxième kan, la deuxième base qu'il y avait dans le echal prête à poser dessus le récipient. Donc ça va comme Chachamim. Natal Damapar, il prend le sang du taureau, Veniar Damasaïr, et ensuite il pose le sang du bouc. Pourquoi? Si tu penses qu'il y avait deux bases, il n'y a pas de raison de poser, de prendre et ensuite de poser. Il pourrait poser et ensuite prendre. À Marley, alors Rava lui a demandé, lui a dit, Chadake Rabbanan ve Chadake Rabbi Yehuda. Ici, il y a une chose qui va comme Rabbanan, une chose qui va comme Rabbi Yehuda. Tu dis comme Rabbanan qu'il y avait deux bases, et s'il y en a deux, c'est pas la peine de prendre d'abord et poser. Ensuite, tu peux d'abord poser, parce qu'il y en a deux. Les deux seront posés, et ensuite prendre le sang que tu as besoin. Emma, donc Rava a corrigé son chazan en lui disant, Hiniar Damasaïr, il a posé le sang du bouc, Venatal Damapar, et il prend ensuite le sang du taureau. C'est-à-dire, ici, si tu viens dire comme Chachamim qu'il y a deux bases, donc il sort du Kodesh à Kodashim avec le sang du bouc, il le pose sur son canne, sur sa base, là où il doit le poser, et ensuite il prend le sang du taureau pour continuer l'azot qu'il doit faire sur la parochet à l'extérieur. On a dit il fait l'azot cette fois-ci sur la parochet en face du haron de l'extérieur. Tanura Banan. Le pasuk nous dit, et ainsi il fera dans le Al-Moed, c'est-à-dire dans le Kodesh. Matalmud Omar, que vient nous apprendre ce pasuk? De même qu'il fait l'azot dans le Kodesh HaKodashim, de la même manière, il est fait dans le Echal. De même que au Kodesh HaKodashim, il fait une azah vers le haut et 7 vers le bas du sang du taureau, ainsi il fait l'azot dans le Echal du sang du taureau. Et de même que dans le Kodesh HaKodashim, il fait achat lemala vesheva lemata midam saïr, donc une vers le haut et 7 vers le bas du sang du bouc, kach mazeh be'echal, de la même manière il fait dans le echal, sur la parochet encore, une fois vers le haut et 7 fois vers le bas du sang du bouc. Hashochen itam betor tumotam, la suite du pasuk dit, donc il fera dans le Al-Moed, Hashochen itam, qui Hachem réside parmi eux, betor tumotam, dans leur touma,
Afilu besha'at shehen tmeim, shrina imem. Même au moment où Israël sont tmeim, sont impurs, la shrina réside quand même parmi eux. La Gemara raconte là-dessus une histoire. Amar le tzduki le Rabbi Hanina. Un tzduki a dit à Rabbi Hanina, pour l'embêter, il lui a dit, Hashta bari, maintenant, il est clair que tmeim atun. Vous êtes tmeim, il n'y a plus de discussion dessus. Nirtiv, comme il est écrit clairement dans le pasuk, tumata beshulea. Sa touma, en parlant de l'assemblée d'Israël, beshulea au bas de ses vêtements. A sali ses vêtements. Amar le lui a dit, tachazem aktivo, regarde ce qui est écrit à propos d'eux, ashuchen itam betor tumotam, qui résident parmi eux même dans leur touma, afilu bezman chen tmeim, shrina shuria benen. Même lorsque Israël sont tmeim, la shrina, elle réside toujours parmi eux.